Je vais vous parler d'une nouvelle de Vsevolod Gershin, un écrivain russe contemporain de Tolstoï, un écrivain aux yeux noirs, sombres, qui a écrit une nouvelle 4 jours, que j'ai traduit en français et adapté pour un monologue sur scène. Jour 1. Je me souviens. On courait dans les bois, les balles sifflaient, les branches tombaient. On traversait en courant des buissons d'aubépines. Les tirs sont devenus plus fréquents. Il y avait quelque chose de rouge à travers la lisière. Je l'entrevoyais ça et là. Je me souviens. Un tout jeune de la première compagnie est tombé tout à coup. Il me regardait en silence, avec ses grands yeux effrayés. Il saignait de la bouche. Oui, je m'en souviens bien. Je me souviens aussi que presque au bord, dans un buisson, j'ai vu lui. Ce gros Turc, mais j'ai couru droit sur lui, bien que j'étais faible et mince. Quelque chose a claqué, quelque chose comme je pensais. Au même moment, j'ai senti un tintement dans mes oreilles. C'est lui qui m'a tiré dessus. Lui. Je me souviens. Il s'appuyait contre un épais buisson d'aubépines. Il poussait des cris d'horreur. Il aurait pu passer à travers le buisson, mais son épouvante lui avait fait perdre la tête, et il n'arrivait qu'à se heurter contre les épines. D'un coup, je lui ai fait lâcher son fusil, et d'un autre, je lui ai enfoncé ma baïonnette. Je sais plus où exactement. Quelque chose a rugi, ou plutôt gémi. J'ai couru plus loin. Les nôtres criaient, tombaient, tiraient. Je me souviens, j'ai tiré moi aussi, plusieurs coups, en sortant du bois dans une clairière. Tout à coup, j'ai entendu « Hurrah !» et on s'est tous mis à avancer. Enfin, pas nous, mais les nôtres. Parce que j'étais resté en arrière. Quelque chose me paraissait étrange. Mais ce qui m'a semblé le plus étrange, c'est que soudain tout a disparu. Tout. Tous les cris. Tous les coups de feu sont devenus silencieux. Je n'entendais plus rien. Je vois seulement quelque chose de bleu. C'est sans doute le ciel, mais même le ciel s'efface. Jour 2. Combien de temps ai-je dormi? Tout est comme avant. Mes blessures. J'ai vraiment quitté tout ce qui m'était cher, quitté tout ce qui m'était doux, tout ce que j'aimais, fait une marche de 1000 verstes, subi la faim, le froid, la chaleur, la soif. Est-ce que vraiment je me suis écroulé là avec ces blessures atroces, juste pour que tu cesses de vivre? Qu'est-ce que j'ai accompli d'utile dans le théâtre des opérations à part ce meurtre? Jour 3. Mais la mort ne vient pas et ne me prend pas. Je reste allongé sous ce soleil terrible. Je n'ai plus d'eau pour me rafraîchir et le cadavre m'infecte. Il est complètement pourri à présent. Des milliers de vers œuvrent et tombent. Quand il sera dévoré et qu'il n'en restera plus que les os et l'uniforme, alors mon tour viendra. Et je serai comme lui. Passe un jour, passe une nuit, ça n'a pas d'importance. C'est le matin, c'est la même chose. Un autre jour passe, c'est la même chose. Jour 4. On m'a dit que ce n'était rien. On m'a demandé si je pouvais parler. Je peux parler et raconter.